J'ai 2 à 3 heures devant moi pour coudre et seulement coudre de manière ininterrompue sans avoir à m'occuper de mon bébé. Alors je vous embarque avec moi et on va voir ce que j'arrive à faire pendant ce temps-là. Alors pour cette session couture, j'ai un objectif, ça va être de terminer ce short que j'ai commencé il y a peut-être quelques semaines maintenant. Il traîne un peu et surtout que j'arrive à la fin, enfin je traîne toujours quand il faut faire les finitions. J'ai quasiment terminé, en fait j'ai plus que l'élastique à surpiquer. Il faut que je fasse 2 petites boutonnières à ce niveau-là et puis que je fasse les ourlets ensuite en bas. Mais je les ai déjà préparés, voilà, j'ai déjà surjeté. J'ai plus grand-chose à faire, mais c'est toujours des choses que je laisse traîner. Et là, j'aimerais bien le terminer parce qu'on est quand même le 2 août. Donc c'est pas en octobre que je vais porter un petit short. Ah. Très bien niveau espacement. Bah ça va, c'est pas mal en fait. Ça a plutôt une bonne gueule, je trouve. J'appréhendais un peu cette étape, j'avais la flemme et en fait, c'est vraiment pas sorcier. J'ai trouvé des boutons qui vont parfaitement avec mon short, donc maintenant, je vais m'attaquer à l'étape des boutonnières. Je vais enlever mes scotch là, parce que j'en ai plus besoin. Et pour vous parler un peu du short que je suis en train de me coudre, c'est le short d'Annie de Troubayas. Alors à la base, je voulais me faire un short de ville. Alors par short de ville, j'entends pas un short de vacances, pas un short qui fasse trop vacances. En fait, celui-là, il me plaisait bien puisqu'il y avait une option avec braguette et seulement une partie de la ceinture qui était élastiquée. Alors j'étais assez fan de la ceinture élastiquée puisque c'est quand même confortable et pratique niveau fit, on va dire. Et en même temps, j'avais pas envie d'avoir un short paper bag sur toute la taille. Voilà, j'avais envie d'un petit côté un peu plus habillé, on va dire. Alors, j'ai pas forcément envie d'un short classe, mais voilà, quelque chose que je puisse porter en ville. Et donc, ce short, il correspondait à tous mes critères. Et en fait, True Bias, ils font des promotions sur leur site pendant tout le mois de mai, pour Midnight May. Et du coup, j'ai craqué, voilà, je me le suis acheté. Et pour le coupon de tissu, c'est un tissu que j'ai trouvé dans la rubrique Dernière Chance sur le site de Blackbird Fabrics. Et c'est un twill de lin. Alors, il est très joli, mais je pense que le twill de lin de manière assez spécifique, c'est un peu compliqué à coudre. Si j'avais su, j'aurais peut-être juste choisi un lin tout simple. Enfin, à coudre, ça va, mais à couper, c'était assez galère. Ça glissait, ça fuyait. J'avais l'impression de couper une viscose. C'était franchement pas très agréable. Mais sinon, je trouve ça assez chouette comme tissu niveau esthétique. C'est très bien. Ça correspond tout à fait à ce que je voulais. Je l'ai pris en bleu marine, donc c'est assez classique aussi. Donc, parfait pour ce que je voulais en faire. Alors maintenant, je vais faire une boutonnière de test parce que je fais jamais mes premières boutonnières directement sur mon vêtement. J'en fais toujours une de test avant sur des bouts de tissu que j'ai gardés. Déjà pour voir si j'ai bien réglé ma machine et ensuite pour m'assurer que le trou de la boutonnière est assez grand aussi parce que parfois, je sais pas, je me dis que ça mériterait d'avoir quelques petits micro-millimètres en plus. Donc j'adapte et puis ça me rassure avant de faire la boutonnière sur le vêtement quasi fini. Alors en soi, ça m'est déjà arrivé de rater des boutonnières sur des vêtements finis. Je me souviens sur une veste, ça m'avait saoulée. Alors c'est pas dramatique, on s'en fait souvent une montagne. C'est hyper chiant à découdre, ça c'est clair, mais tant qu'on n'a pas percé le trou, ça va. Mais voilà, quand même si je peux m'éviter cette étape, surtout que là avec ce twill de lin, si je devais découdre à mon avis, ce serait pas rigolo. Donc je vais faire ma boutonnière de test. C'est quoi le point 104? Ah bah tiens, il est là. Hop. Voilà pour mes tests de boutonnière. Ça s'est fait, je suis contente. Et une chose que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que ça me permet de voir quelle va être la taille finale de la boutonnière. Et comme ça me permet de savoir où
où la placer un peu, enfin où démarrer surtout sur mon vêtement quasi terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh non! C'est quoi ce gros bordel? Non, j'ai pas envie de défaire. Cool! Bon, ça a dû me porter la poisse de parler de découvide plus tôt, puisque je sais pas ce qui s'est passé, mais ma machine a à peine cousu la première ligne là, de la boutonnière. Donc j'ai une ligne de piqué que je dois défaire. C'est la galère, je vois rien. Parce que le tissu est bleu marine, donc forcément je vois pas grand chose. Bon, heureusement, c'est arrivé plus tôt au début, mais je vois rien. Voilà, j'ai peur de défaire mon tissu, c'est l'enfer. Franchement, je suis à deux doigts de juste coudre par-dessus. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense que c'est l'épaisseur de mon vêtement, en fait, puisque juste là, il y a la marge de couture et que ça m'a cousu, voilà, je sais pas si vous voyez, bref. Ça m'a cousu juste la première ligne de la boutonnière. Je pense que c'est la marge de tissu qui a fait merder le truc. Alors, j'ai une petite plaque pour les tissus épais. Je me demande si je vais pas essayer de l'utiliser, puis on verra si ça marche ou pas. En attendant, je vais essayer de défaire cette ligne sans ruiner mon tissu. Ah tiens, je vois, si je tire sur un fil, ça vient. Allez, j'ai bon espoir d'y arriver finalement. On va voir. Je me demande si je vais pas essayer de mettre ce truc là en dessous. Donc c'est une sorte de plaque. C'est une plaque pour les tissus épais, je crois. Je me dis que peut-être que ça pourrait m'aider pour ce projet. Je sais même pas si je l'ai déjà utilisé ou pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais que j'ai déjà testé, positionné, mais est-ce que j'avais vraiment fini par l'utiliser? Je ne sais pas. On va voir. Je crois que je suis censée mettre le tissu entre les deux. Ah là là là, j'ai la flemme de lire les instructions, donc je ne vais pas le faire. Quelle galère! J'ai pas la patience là. Allez. Ah! Qu'est-ce qu'elle fait? Ce truc-là me bloque. Est-ce que je suis bien au niveau de mon repère là? Ouais, ça va. Allez, on essaye? On réessaye, allez. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, donc mon aiguille, elle est dans le truc en plastoc, là. Ouh là 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 là! Oh! Mais j'ai fait n'importe quoi. Oula, on va éteindre ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah ouais, oh punaise. Oh, j'ai enfoncé mon aiguille dans le truc. Alors là, j'ai pas abîmé mon tissu, mais j'ai potentiellement abîmé mon truc. Je sais même pas où j'ai planté mon aiguille. Oh, ah si, je vois le trou. Oh la vache. Et B, ça va peut-être valoir le coup de changer d'aiguille après. Hein. Celle-ci a dû être bien émoussée. On va peut-être y aller mollo pour ce prochain essai, histoire de pas ruiner ce pied de biche totalement. Oh là 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 là, allez, troisième essai. Non, ici je vais me mettre un peu plus. Oh, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Une boutonnière de fête. Allez, deuxième boutonnière. Je ne veux même pas regarder celle-là, on la regardera après quand tout sera fait. Tout est bien placé là, à peu près. On va pas faire de gros drames comme tout à l'heure. Hop. Ça passe. Allez, c'est parti. Oh là 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 là! Merde! Oh non! Oh non! Mais quel enfer ces boutonnières. Donc finalement, j'ai réussi à faire la première. La deuxième, je me suis complètement ratée puisqu'en fait, le tissu s'est replié et est venu taper contre le truc au lieu du... Oh, je sais pas comment expliquer ça.
au lieu du, vous savez, le truc qu'on baisse là sur la machine et qui dit: «Ah, c'est la fin de la boutonnière, il faut revenir». Et ben, mon tissu a rebiqué et a fait office de ce petit levier. Donc ça avait bien commencé, hop, le premier trait est nickel, sauf qu'après, en fait, elle s'est arrêtée à la moitié. Donc là, je dois vraiment défaire ma deuxième boutonnière. Ah, je suis trop saoulée. Je sais vraiment pas que ça à faire, je suis dégoûtée. Plus jamais je parle de découpe vite avant de faire une boutonnière, c'est clair, ça m'a porté la poisse. J'ai jamais autant raté des boutonnières. Et bah super, maintenant je dois les découdre et en plus, c'est sur du tissu bleu marine, donc c'est limite comme du noir, on n'y voit rien et en plus c'est sur un tuile de lin, pardon. C'est l'enfer à découdre, enfin bon, gros jackpot. Bon, c'est reparti, j'ai défait ma boutonnière. Je vais essayer de la refaire cette fois sans faire n'importe quoi. Voilà. Oh, allez. Pitié. Pitié, pitié, pitié. Ah, mais si je choisis pas le bon point non plus, ça va pas le faire. 104, c'est bon. Allez, c'est parti. J'y croyais plus. Terminer les boutonnières. Alors là, j'en fais plus pendant au moins 10 ans. Bon, bah, ça aura été une aventure ces boutonnières, mais les voilà. Oh, ça va, elles ont une belle gueule comme ça, je trouve. Je suis contente. Est-ce qu'elles sont bien alignées? Je suis pas certaine. Je me dis, il y a pas un petit millimètre de décalage. Ouais, sûrement. Oh, tant pis, ça ne se fera pas. Oh, quel enfer, quel enfer, quel enfer. Ça m'a saoulée. Comme je vous le disais, du coup, juste avant de me mettre à la couture de ces boutonnières, c'est pas si horrible si on rate des boutonnières, tant qu'on n'a pas percé le trou. C'est toujours possible de découdre et de refaire. Voilà. Je ne pensais pas vous faire la démonstration juste après vous avoir énoncé cette règle, mais voilà, malgré moi, vous avez pu voir que c'est pas la mort, c'est juste chiant. Je vais en profiter pour terminer mes boutonnières tout de suite. Qu'est-ce qui me manque? Alors la colle c'est fait. Je vais attendre avant de percer du coup. En attendant, je vais changer ça. Oh mon Dieu, quel enfer ce pied à boutonnière, plus jamais. N'empêche, cette petite plaque là, eh ben, bien utile. Alors, une chose est sûre, c'est que je ne vais pas coudre mes boutons à la main. J'ai trop la flemme pour ça. Je ne sais même plus quel pied je dois utiliser. Avec la marge de couture, ça va pas le faire du tout. On va y aller de travers plutôt. Après tout, qui le saura? Personne. Hop. Oula. Alors, c'est le petit moment essayage, puisque j'ai presque fini mon short, j'ai plus que l'ourlet à faire. Alors, ces boutonnières et ces boutons, mais ils m'ont redonné des sueurs froides.
Mais voilà à quoi ça ressemble maintenant. Alors j'ai l'impression que ça gondole un peu entre les deux, mais j'ai envie de dire tant pis. Peut-être que je pourrais arranger ça au repassage, je sais pas. Et voilà à quoi ressemble la ceinture. C'est super taille haute puisque mon nombril est, où il est mon nombril? Il est vers là à peu près. Donc c'est vraiment méga taille haute. Par contre la fourche elle est bien, ça me rentre pas dans les fesses ni rien. Donc ça c'est nickel. C'est très confortable, je suis contente. J'aime beaucoup cette association ceinture élastiquée et petite braguette ici. Je trouve que ça donne un côté un peu plus élégant à un short, voilà, plutôt qu'avoir une ceinture élastiquée au complet. Alors ce patron propose une option avec la ceinture complète élastiquée, donc ça c'est plutôt chouette. Mais voilà, moi j'aime bien cette petite option braguette. Sinon, il est vraiment super confortable. Pour la taille, j'ai fait une taille 6, sauf pour la ceinture, j'ai pris une taille d'élastique qui correspond à la taille 8 pour être un peu plus à l'aise. Puisque ma taille a un peu changé depuis que j'ai accouché et je sais pas du tout ce que ça va donner dans les prochains mois ou les prochaines années. Donc j'ai voulu la jouer quand même un peu plus safe en prenant une ceinture qui correspond à la taille 8, voilà, pour être un peu plus à l'aise. Mais je vous reparlerai de ça sûrement dans un prochain bilan couture. Voilà, je vais pas trop m'étaler sur ce short ici. J'ai plus que mon ourlet à faire, je suis contente. Je vais suivre les instructions parce qu'il y a une sorte de petit revers à faire. Donc, je vais d'abord suivre les instructions, voir comment ça donne selon leurs recommandations. Je vais épingler et je vais réessayer pour voir si ça me convient. Et puis ensuite, je ferai les changements si nécessaire. Et sinon, je piquerai mon ourlet. Je suis contente. En tout cas, ce short, il a de super détails. Au niveau de la poche, c'est quelque chose que je connaissais pas. Mais ici, il rajoute une bande de tissu de la même couleur que le short. Et en fait, ça permet de faire en sorte que la doublure se voit pas quand on bouge et tout. Je trouve ça très bien. De manière générale, je suis très contente. C'est hyper bien pensé. Il y a des détails qui font vraiment quali. Voilà, c'est pas un truc fait à l'arrache. Donc, je suis très contente de ce short. Voilà, juste, je pense que je me suis un peu compliqué la vie en prenant un twill de lin. Si j'avais choisi un coton, ça aurait sûrement été un peu plus simple à coudre. Mais c'était l'occasion de tester aussi, donc pourquoi pas. Je saurai à l'avenir que pour me faciliter la vie, le twill de lin, mieux vaut l'utiliser pour des patrons beaucoup plus simples et sans plein de détails. Alors voilà ce que ça donne pour le short si je respecte toutes les instructions du patron. Donc j'ai fait ça que sur une jambe pour voir. Je trouve que c'est pas mal niveau longueur. Alors j'aime pas quand on voit les deux jambes. À chaque fois j'essaie de couper. Hop, voilà, on voit qu'une jambe. Je trouve que c'est pas mal niveau longueur. Je trouve que c'est bien pour la vie de tous les jours et tout ça. Bon, sur le dos, j'ai pas très bien fait, mais c'est pas grave. Il y a un petit revers en gros sur le devant. Je me demande si je vais le faire ou pas. J'ai un peu la flemme, bah voilà, ça c'est l'histoire de ma vie. En fait, je me demande si ça va être très joli d'avoir un revers parce que souvent, donc on le pique, au niveau de l'entrejambe et sur la couture côté après, mais souvent je trouve quand même que ça se défait un peu, qu'on voit la piqûre derrière et je trouve pas ça toujours très joli les revers, mais en même temps, je trouve que ça, c'est ce qui fait un peu que ce short est pas trop relax et peut faire un peu short de ville, quoi. Avec le revers et la braguette, ça donne un petit côté un peu plus, alors c'est pas élégant, mais un peu moins cool. Je pense que je vais faire le revers. Alors je réfléchis un peu à voix haute comme ça. Je pense que je vais faire le revers parce que de toute façon, ce short, il est pas parfait. Voilà, il a plein de petits défauts dont je vous parlerai dans un prochain bilan couture d'ailleurs. Je vais pas m'étendre ici, mais voilà, il a plein de petits défauts. Donc tant qu'à faire, je me dis autant en faire une sorte de toile, alors qui est largement portable, mais voilà, en faire un short d'essai, et puis comme ça, quand je voudrais m'en refaire un peut-être un peu mieux fini, peut-être l'année prochaine, et ben je saurai ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Mais je vais partir sur le revers pour cette fois, et je vais tester ça. J'ai plus que la toute dernière étape à faire qui est de faire le petit revers là sur l'ourlet du short. J'ai presque terminé, il faut que je me grouille à faire ça puisque mon mec va bientôt revenir, il est quasiment sur la route. Donc j'ai je sais pas, peut-être 20 minutes pour faire mon revers. Alors ça devrait aller, mais en gros il faut que je repasse, que je pique et puis c'est tout. Après j'aurai terminé mon short.
Il est 11h52 ou 53 et j'ai terminé mon short. Je suis trop contente, pile à l'heure. Mon mec est sur le point d'arriver là dans 10 minutes, donc je suis trop contente. J'ai commencé cette vidéo à 8h47 et donc ça fait quasiment pile 3 heures. Donc il m'a fallu 3 heures pour terminer ce short, faire les petites finitions. Alors avec toutes les galères que j'ai eues, je suis quand même super contente d'être arrivée à la fin avec cette histoire de boutonnière et tout là. Quel enfer. Après, j'ai pris un peu de temps pour faire mon ourlet. Et voilà à quoi il ressemble aujourd'hui. Alors, je pense que ça mériterait peut-être que je lui passe un dernier petit coup de repassage. Oh, on verra. Je pense que je vais le porter aujourd'hui parce que voilà, je suis trop contente. Et puis voilà, je trouve il est parfait. Alors, je vais le porter, je vais voir et puis je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera d'ailleurs sûrement un bilan couture. Il est temps que je revienne ici, sauf que, alors j'ai pas mal cousu, mais je couds pas très vite. Donc en fait, j'attendais d'avoir plusieurs vêtements terminés pour vous en parler et faire un bilan couture qui soit au moins un peu intéressant. Donc voilà, là c'est le 3e vêtement que je termine. Donc je pense que je vais vous faire une petite vidéo peut-être pour les prochaines semaines. Bon, je vais en profiter pour conclure cette vidéo. Du coup, j'ai eu 3 heures de temps libre. C'était quand même assez cool. J'ai pu terminer mon short, donc c'est super. Je suis super contente. C'était un short qui traînait depuis quelques semaines parce que voilà, les finitions. Ça m'a fait du bien d'avoir ce temps-là pour coudre. Sur une note un peu plus personnelle, c'était la première fois que je passais autant de temps loin de mon bébé. Alors c'est pas grand-chose 3 heures, mais en fait c'est pas mal quand même. J'avais peur d'être un peu préoccupée, de penser à lui tout le temps, me demander ce qu'il faisait, si tout allait bien se passer, etc. Mais en fait, tout s'est hyper bien passé. Déjà parce qu'il était avec son père, donc franchement, ça aide. Et puis, en fait, je me suis pas pris la tête tant que ça. Donc, c'est plutôt chouette, c'est encourageant pour la suite. Ça me donne clairement envie de refaire ça. Alors, ça va être difficile de le faire toutes les semaines, mais peut-être une fois par mois ou une fois une fois tous les 2 mois, pardon, d'avoir 2-3 heures pour moi comme ça, c'est dingue, quoi. C'est trop bien. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. J'ai pu me concentrer uniquement sur ce short. Donc, c'est vraiment chouette. J'avais fait en avril un petit challenge où je cousais 15 minutes par jour qui m'avait bien aidé à reprendre la couture. Et là, j'essaie de trouver d'autres solutions et d'autres idées pour trouver du temps pour coudre. Et cette solution de 2 heures une fois de temps en temps, je pense que c'est une super bonne solution. Donc voilà, je suis très contente. Alors après, c'est quelque chose que je peux faire maintenant parce que mon bébé a 8 mois, mais bon, c'est clairement impossible de le faire au début. Et puis voilà, maintenant je me sens prête et je me sens prête parce qu'il est aussi avec son père, il n'est pas avec n'importe qui. Donc voilà, je suis super contente et je sens que ça va me rebooster d'avoir eu ces 3 heures de couture pour moi. Ça va clairement compenser les heures de sommeil manquées. Et puis, en plus de ça, j'ai un short terminé. Donc voilà, je suis trop contente. J'espère vous retrouver prochainement dans un bilan couture pour enfin vous parler donc des 3 vêtements cousus main. J'ai cousu une jupe, un haut et puis maintenant ce short. Je vais attendre de le porter quelques jours, quelques semaines, voilà, quelques fois en tout cas. Et puis je reviendrai vous en parler pour vous faire un petit bilan. En attendant, n'hésitez pas à me laisser toutes vos pensées, vos remarques, vos conseils, et bref, tout ce qui vous passe par la tête dans les commentaires. J'ai hâte d'échanger avec vous. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo, mais je suis super contente d'avoir trouvé du temps et pour coudre et pour faire une vidéo en plus. Je me répète, mais bon, on répétera jamais assez qu'on est content. Voilà, c'est une bonne nouvelle, donc j'en profite de le dire. À très vite.